escort. We also have a fire truck. Little Sean driving the Bertha. We have some people over here carrying it. John Paquette, the guy that's carrying the torch. He's from Clerica. He's been helping out all kinds. We've got some representatives from the Quebec Transplant Association, along with a representative from the provincial government and a person from the fire department. So, two escorts, that's 1, 2, and we'll talk a little. Yeah. OK. Bonjour, ça a été un plaisir d'être avec George. Mon nom est Éric Lefebvre, je suis conseiller de la ville de Victoriaville. Bonjour, je suis Serge Tanguay, coordonnateur à l'hôtel d'Arthabasca. La cause nous tient à cœur, c'est pour ça que nous l'accompagnons aujourd'hui. Bonjour, mon nom est Sylvie Vigneault, je suis infirmière à l'hôtel d'Arthabasca, responsable des dons d'organes dans notre centre, et puis la cause nous tient bien à cœur. Bonjour, mon nom est Jean Paquette, je suis directeur de succursale à Clarica ici à Victoriaville. Et Clarica soutient l'ACTO, l'Association canadienne des dons d'organes depuis au-delà de 10 ans. Alors, c'est pour ça qu'on fait la marche avec Georges aujourd'hui. Walkers. Yeah. City House is there, just over there? Yeah. Okay. Will there be a place to park for Bertha? That the name Bertha. Bertha? Bertha. Okay. My restaurant is there. Just okay. What's the name? Pour les dons d'organes. Les dons d'organes. J'expliquerai ça. What's the name of your restaurant? Chameleon. Okay. C'est le temps de plug, Eric. Oui. Pas vraiment. Alors bonjour, bienvenue, merci d'être là aujourd'hui. Je vais juste faire un petit retour justement sur M. George Marcello. Juste avant de commencer, peut-être, first of all, who wants to welcome at the Victoriaville City. It's a pleasure for us to have you here. And we hope the government help you to change our mind about the transplant. Welcome. Alors, George Marcello, c'est un greffé du foie qui parcourt le Canada à pied pour sensibiliser la population canadienne à l'importance des dons d'organes et des tissus. Et naturellement, pour faire valoir le système Precious Consent, précieux consentement, on en a parlé un petit peu tantôt, au lieu des gens peut-être plutôt de transplant pourront en parler un petit peu plus longuement tantôt, afin de prolonger la vie d'un plus grand nombre de Canadiens et de Canadiennes. George tient également à remercier avec le plus grand respect l'individu et la famille donatrice qui sauve les vies et celles de 5 autres personnes. La randonnée canadienne de 769 jours, ça c'est le périple de M. Marcello. George a quitté Toronto le 20 juin 2000 et a marché vers l'ouest jusqu'à Victoria, Colombie-Britannique, achevant ainsi l'étape ouest de la campagne. Le 5 septembre 2001, il s'est rendu au Vatican à la demande du souverain pape et le pape a encouragé George à poursuivre cette mission très importante et a proclamé l'appui du Vatican pour les dons d'organes. D'autant plus motivé par cette bénédiction papale, Georges s'est envolé vers Saint-Jean à Terre-Neuve pour y amorcer l'étape Est de la campagne. George se dirige vers Toronto, où
son périple prendra fin le 27 juillet 2002. Chemin faisant, il porte d'une communauté à l'autre le flambeau de la vie qui est passé entre les mains de millions de Canadiens et Canadiennes, et pour ne rien dire que celle du pape Jean-Paul II, naturellement. Au cours de son trajet pan-canadien, Georges aura visité plus de 600 villes et municipalités et compte avoir l'occasion de rencontrer la reine d'Angleterre et plusieurs d'autres dignités étrangères. Georges prévoit qu'à la fin de sa randonnée, il sera en mesure d'annoncer qu'il aura sensibilisé des millions de Canadiens et Canadiennes d'un bout à l'autre du pays et encouragé le gouvernement fédéral à mettre sur pied le système de précieux consentement. Alors, j'inviterai maintenant M. Jean Paquette, qui est instigateur de cet événement, à venir vous souhaiter un petit mot de la bienvenue. Merci tout le monde. Bonjour George, Monsieur le Pro-maire, Jacques Nadeau, merci d'avoir fait un petit bout de marche avec nous. Donald Lafranche, attaché politique de M. Barry. Monsieur et Mesdames les journalistes, merci de votre présence ainsi que tous les autres. Alors, bonjour, mon nom c'est Jean Paquet, je suis directeur de Clarica. Clarica est depuis longtemps associé à l'ACDO, l'Association canadienne des dons d'organes. À vrai dire, depuis ses tout débuts dans la région de Sherbrooke, Clarica et l'ACDO et l'ACDO est son partenaire tous les deux dans une cause qui a pour but, bien sûr, de sauver des vies. En effet, depuis 1992, Clarica informe la collectivité au sujet des dons d'organes, mais depuis, nous mettons l'accent sur l'importance de parler des dons d'organes en famille, avec ses proches, afin de s'assurer de leur soutien et de leur compréhension. En 2001, les agents et le personnel ont distribué plus de 50 000 brochures, affiches et rubans verts pour faire passer le message. De plus, Clarica et la Fondation canadienne Tower fournissent 11 véhicules de transport d'organes et quelques 2500 policiers et bénévoles se dévouent pour assurer le transport. Il y a aussi 4 tournois de golf très importants qui sont organisés annuellement pour amasser des fonds, toujours pour Québec Transplant et l'ACDO. Et si mes renseignements sont exacts, l'année dernière, on a franchi, depuis le début de ce tournoi de golf-là, le cap du $1 million amassé, donc c'est très important. M. Marcello est une preuve vivante que la greffe d'organes permet de redonner un second souffle et d'apprécier la vie à sa pleine valeur et d'être un exemple pour la société. M. Marcello sera à Victoriaville aujourd'hui et demain. Nous visiterons le collège Claretin cet après-midi et demain nous serons à l'école Monseigneur Grenier demain matin et à la galerie Zigzag. Si il y a du monde qui va nous couvrir là, ça va être la bienvenue. Il y a des conférences qui vont être là. Il y aura aussi un kiosque à la grande place des Bois-Francs pendant toute l'après-midi de demain et la soirée pour remettre des cartes de don d'organes. Pour terminer, j'aimerais remercier l'hôtel Colibri qui fournit les chambres gratuitement pour George et son compagnon de travail. Le beau vitre d'auto qui vont effectuer quelques réparations sur motorhome et la grande place ainsi que les pneus CTA. Le service de police et de pompiers et la ville de Victoriaville, bien sûr, pour leur précieuse collaboration. Un merci particulier à M. Éric Lefebvre pour m'avoir aidé dans l'organisation de cette journée. Alors, merci beaucoup à tout le monde. Politique du ministre et député M. Jacques Barry, M. Donald Lafrance, ça voulait vous adresser quelques mots. Je suis ici pour dire que M. Barry est très sensible à votre cause et que ça le touche personnellement. Bon, M. Barry, ayant lui-même vécu une situation semblable dans sa famille, je ne sais pas si vous en rappelez, en 1995, sa femme Nicole était atteinte d'un cancer et puis elle avait subi une greffe de la moelle osseuse. Bon, malheureusement, elle est décédée quelques mois plus tard. M. Marcello, on ne peut que souligner votre courage et nous souhaitons que votre périple va sensibiliser le plus de Québécois et de Québécoises possible sur l'importance du don d'organes. Entre autres, il y a un petit geste qu'on peut faire, c'est signer le verso de notre carte d'assurance maladie. Et ce petit geste-là, on va faire un acte de vie et d'espoir pour les gens qui sont gravement malades. Juste à penser au petit gars à Montréal qui a 2 ans qui attend une greffe du cœur. Je ne sais pas s'il est encore vivant, mais quand on pense à ça, ça fait réfléchir. M. Marcello, continuez votre travail de conscientisation et merci pour ça. Jean Tabasca est responsable de Québec Transport pour la région. Bonjour. Moi, mon rôle à l'hôtel d'Arthabasca, c'est de faciliter le travail du personnel médical et infirmier en produisant des protocoles, des plans de soins pour que, quand on a un donneur, que ça soit plus facile pour tout le monde parce que ce n'est pas une situation qui arrive à tous les jours. Chez nous, c'est doté de quelques protocoles, de plans de soins pour un donneur adulte, un donneur pédiatrique.
chez nous, on s'est doté de quelques protocoles, de plans de soins pour un donneur adulte, un donneur pédiatrique. Et aussi, on s'occupe de sensibiliser les gens. À tous les ans, il y a la semaine, excusez, du don d'organes. Cette semaine-là est toujours soulignée chez nous par des activités là, de sensibilisation. On remet le ruban vert. C'est sûr qu'il y a beaucoup de travail à faire. C'est plus au niveau d'y penser. Des fois, on pourrait peut-être avoir des donneurs, mais ces donneurs-là, on les échappe parce que c'est pas encore dans notre mentalité là, de penser à ça tout de suite. Là. On travaille là-dessus, on travaille fort. On remercie M. Marcello parce que c'est sûr que ça donne un grand coup de main de sensibiliser la population parce que c'est pas toute la population qui est sensible à cette cause-là. Puis quand on n'a pas à convaincre les familles que c'est une bonne chose, bien déjà on a un pas de fait pour nous. Merci beaucoup. Alors, pour ceux qui ne sont pas sûrs, je vais traduire. Est-ce qu'il y en a besoin? Est-ce qu'il y en a qui ont besoin de traduction ou c'est dans les journaux? Oui? OK, je vais traduire au final. First of all, bonjour, and I want to thank the city of Victoriaville for a very warm reception. Bon, merci beaucoup à tout le monde et je veux remercier la ville pour l'accueil chaleureux qu'on a eu ici. I want to thank Rick and some members from the Quebec Transplant Association and also the other counselor to walking with us in the rain. I especially want to thank John Paquette for his tremendous organization of this event today. Oui, He is very humble. Il tient à remercier Jean Paquette d'avoir organisé cet événement-là aujourd'hui. Merci. I want to add to Clarica's role in organ and tissue donations in this province. What I have witnessed traveling through close to 36 cities and towns so far is that they are very active in their work. And they are a good example for the rest of the country what a corporate company can do towards this very important issue. Juste pour te dire que c'est ta compagnie. Je tiens à remercier la compagnie Clarica qui s'investit beaucoup au niveau du Québec et incite également les autres compagnies justement à s'investir comme ça dans des causes humanitaires. Today, I won't talk about you anymore. Today is day 653 of my 769-day run. C'est sa 653e journée sur sa 769 jours de périple. And so far, I have visited over 500 cities and towns across our big, beautiful country. Il y a 500 villes présentement de visiter à travers le Canada. And in each one of our visits, there's similar events that have been organized for us by the city and other groups and organizations. Et dans toutes les villes où il y a été, il y avait plusieurs groupes et organismes qui se sont impliqués justement pour organiser ces journées-là de ces visites. And what we do is encourage a voice from Canadians from all walks of life to give their opinions and feelings about organ and tissue donations. Ce qu'il a fait, c'est d'encourager les gens à parler justement de leur but ou leur feeling à propos justement des dons d'organes pour savoir qu'est-ce que les gens, eux, en pensent. We have gathered much information along the way of what Canadians are saying right across the 10 provinces, and it's very similar. Il dit que les commentaires qu'il a reçus des gens à travers tout le Canada sont similaires face à ce qui Canadians now realize the importance of this issue, and they are all urging to have more attention to this issue, and they want to rise to the top when it comes to our rate of organ donations. Il dit que maintenant les Canadiens sont sensibilisés aux dons d'organes et Ils veulent que le pourcentage de dons d'organes devienne un des plus élevés parmi les pays civilisés, parce que maintenant, il y a beaucoup de
quand les familles sont rendues au niveau du don d'organes, si la carte n'est pas signée, c'est difficile pour les familles d'accepter un don d'organes parce que là, tu es dans une période qui est très émotionnelle. Donc, c'est difficile pour aller demander aux gens, quand la personne est sur son lit de mort, de demander de donner un don d'organes. Those families are still living with a lot of regret and anger because they were approached at a very difficult time. And they are very determined to help change the system along with other Canadians that we've talked to. Et les gens qui sont justement sur la liste d'attente, les gens qui ont décédé face à ça, ils sont un petit peu choqués face à ça, puis ils veulent justement inciter le gouvernement à changer la méthode au niveau des dons d'organes. The system that they are favoring is called precious consent, and it is similar to the one that most European countries are presently using. Going to urge much debate on this issue to continue getting more opinions and feelings, and hopefully we will be able to encourage the federal government to take steps, serious steps, in possibly creating this new system. Présentement, le but aussi de cette marche, The province of Quebec. la réponse au niveau du gouvernement du Québec, au niveau de la province de Québec, c'est présentement là que la réponse a été la meilleure au niveau de la réception. We are hopefully waiting to meet with some high-profile members from the provincial legislative of Quebec in the very near future. And holding a booth at the Grand Place while we're here. And it is amazing when we talk to the kids, their questions and their feedback towards this subject. And we keep inviting the media to attend these events so that they can see what a 6-year-old or a 15-year-old is thinking about this. OK, il invite les médias à suivre si vous avez de la disponibilité lors de nos présentations dans les écoles pour que vous puissiez voir jusqu'à quel point un enfant, soit de 6 ans ou de 15 ans, réagit bien lorsqu'il parle à un don d'organes pour qu'ils n'ont pas vraiment de problème avec ça. Et comme je vous disais, It deserves this kind of attention. The importance of this decision is amazing. One decision can save up to 8 people's lives and restore the lives of 25 others. And we can't afford to miss any opportunities when it comes to making this decision. And that is why we are determined to continue on. OK, il dit qu'il Prime Minister's office, and we are scheduling a date to meet him at the end of April. Prime Minister Prime Minister of Canada. I know it's also called Prime Minister. OK, il y a eu un appel ce matin du Premier ministre du Canada, comme quoi il va être reçu. We want to say thank you for coming out here to cover this very important story, and we are going to continue making this issue a priority in our country. Je vous remercie de vous être déplacé pour avoir couvert l'événement et il va continuer pour vraiment encore continuer à sensibiliser cette cause qui pour lui est primordiale présentement sur les vies. Merci. Mr. Marcello. En terminant, je tiens à remercier naturellement Jean Paquette qui était l'organisateur de cet événement pour M. Marcello. Et merci à vous tous de vous être déplacés pour cette conférence et cette activité. Et comme Jean vous l'a dit, on vous a donné l'itinéraire. S'il y a des gens qui ont envie de joindre à d'autres activités de M. Marcello durant les 2 prochaines journées, vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup. Bonne journée. Après Victoriaville, là. Oh, la Ouais, question. question. Je suis pas habitué, là. Je veux dire que c'est pas une question de mentalité. Que tout le monde est d'accord dans le Canada entier à ce que Je tiens à remercier naturellement Jean Paquette qui était l'organisateur de cet événement pour M. Marcello. Et merci à vous tous de vous être déplacés pour cette conférence et cette activité. Et comme Jean vous l'a dit, on vous a donné l'itinéraire. S'il y a des gens qui ont envie de joindre à d'autres activités de M. Marcello durant les 2 prochaines journées, vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup. Bonne journée. Après Victoriaville, là. Oh, la Ouais, question. question. Je suis pas habitué, là. Je veux dire que c'est pas une question de mentalité. Que tout le monde est d'accord dans le Canada entier à l'importance du don d'organes, sauf
moment arrive, ben là, oups, ça bloque, là, ça marche pas. Oui, parce que c'est un paradoxe. C'est un paradoxe. On est d'accord, mais on ne l'est plus rendu au moment où... Oui, et peut-être même, peut-être que Quand il arrive, puis on est d'accord sur bien des choses d'emblée, mais quand ça nous touche de près, c'est une autre histoire. Puis quand c'est un de nos proches, c'est une autre histoire aussi. Puis quand il arrive chez nous, puis que c'est pour, puis ça peut être un donneur, c'est un don d'organe, c'est toujours une situation de crise. C'est un accident, c'est une hémorragie cérébrale, c'est toujours quelque chose qui est arrivé très subitement, très rapidement. Les gens sont bouleversés, il faut qu'ils prennent une décision rapidement. Est-ce qu'on a tout fait pour sauver leur proche qui est là? Puis ce qui est difficile à voir aussi, c'est que c'est cœur battant, hein? C'est un donneur cœur battant. Un donneur cœur battant, pour les gens, ben, il est vivant. Quelqu'un vivant, c'est ça. Sauf que son cerveau ne fonctionne plus. Il y a une mort cérébrale. Mais c'est difficile, ça, pour les gens c'est quoi ça, une mort cérébrale? Moi, je voudrais poursuivre un peu dans ce sens. June 20th, 2000, I walked west to Victoria, BC. From Victoria, I flew to Rome, Italy, home. From Rome, I flew to St. John's, Newfoundland. St. John's, now I'm walking back to Toronto, 12,000 kilometers. So we have the torch here, the bike. Passing it along the way from city to city. We visited over 500 cities, 500 schools. We had over 1 million people receive the torch. We would like everyone here to touch the torch with your love and your power to save people on the way. C'est qui peut traduire ce qu'il dit?
Don't touch. Jason. Oh, okay. Avez-vous d'autres questions, s'il vous plaît? Posez des questions. On va savoir comment est-ce que combien que ça va faire de long en kilomètres. Qui veut lui demander ça? Par jour? On de plus? Vous êtes ici par intérêt, alors ça me fait plaisir de vous présenter tout d'abord M. Jean Paquet, et qui va vous présenter notre conférencier d'aujourd'hui, qui d'ailleurs, je vous en ai parlé, va faire sa conférence en anglais. Il parle lentement, vous allez comprendre facilement, et à la toute fin, pour être sûr qu'on a tous bien saisi, M. Paquet fera peut-être une petite traduction là, des éléments essentiels de la conférence. J'aimerais remercier premièrement M. Jean-Roch Gagné qui nous a permis et qui nous a accueillis très chaleureusement, qui va vous permettre de vivre, je pense, une expérience que vous allez peut-être vous souvenir le restant de votre vie. Je veux vous donner un petit résumé de la personne qui est ici avec moi en avant. Il est assis sur une liste d'attente. Après qu'il a appris qu'il avait seulement quelques mois, donc on parle de quelques années à quelques mois. Et en 1995, il est transporté à l'hôpital de Toronto avec son foie qui ne fonctionne plus, avec seulement quelques jours à vivre. Donc, on est parti en 3 ans, de quelques années à quelques jours. Ils ont donné le cadeau précieux de la vie. Le résultat était que la vie de George était sauvée et aussi celle des autres. Donc, c'est ce qui lui a permis, le fait que quelqu'un ait décidé de donner les organes, c'est ce qui lui permet d'être ici aujourd'hui. Au-delà de 700 jours, on est rendu au... What are we today again? 653. On est rendu au jour 653 de sa marche. OK? Donc, on est fini le Québec d'ici la fin avril. Et la marche va se terminer à Toronto au mois de juillet. Je vous explique, je vais vous faire le tour. Pour vous donner une idée, cette torche-là, c'est une torche qui a été remise par le mouvement canadien olympique. Donc, c'est une torche officielle. Lorsqu'il y a une course avant les Olympiques, tout le monde est au courant qu'il y a une torche. Et ça, c'est une qui est officielle. Qui a été touché par au-delà d'un million de personnes présentement, qui a été béni par le pape Jean-Paul II au mois de juillet. Exact. Et c'est un de ses buts très précieux, c'est que cette torche-là fasse le tour du monde. Thank you, Sean. And we will try and learn more about organ donation. First of all, how is everybody feeling this afternoon? Good. I can hear you. Everybody understand what organ donation is? Yes. Okay, good. Now, I'm going to ask, I will tell you, up to 8 people restored. Does everybody understand restored? Okay, let's look at some of the other things. Decision, you probably want to listen more to rock and roll music. But we sometimes have to face serious situations, correct? Yes. Yeah. Okay, the other serious thing is if you know somebody, friend or family member that needs transplant, if we get more people to become organ donors,
chances they will survive, these sick people. So if we can convince everybody, every Canadian across our big country to become organ donors, every single person on the waiting list will receive organ. So one day you might hear of a friend or family member that needs a heart or liver or organ. If we bring this important message to everybody, then they can have their lives saved. And you are the future for us. You are the future for this country. And that is why it's important that everybody here thinks about this now. Okay? We are going to have lots of time to have some questions, because now we're suffering. We have the lowest rate of organs and tissues. We need to solve this problem so we can save our fellow Canadians to survive. I'm hoping that everybody will ask questions so I can say thank you. 3, I started the walk. Oh, 600. I'm shortchanging 100 days. 500 cities and towns. Now, can anybody guess how many running shoes I have worn? 800. 800? No. I got good shoes, New Balance. 7 pairs. This is my 7 pairs. And when someone passes away, the family gets approached at the hospital. And the hospital asks this family if they are willing to make a donation. Now, that system is poor, because when we are approaching the family at that moment, the family is in a lot of shock and grief. And it is very hard for them to say yes. Does everybody understand that? Okay. How we want to improve the system. La manière que notre système marche, c'est que pour donner, il y a un sticker que vous pouvez mettre sur votre carte d'assurance maladie, il faut être majeur. OK, mais que vous pouvez signer, ou il y a une carte de don d'organes que vous pouvez signer aussi. Sauf que la famille, c'est pas force de loi. OK, la famille peut toujours refuser ou changer d'idée. OK, dans le sens où quand quelqu'un décède accidentellement, parce que si on parle de décès accidentel, pour qu'un organe soit bon, il faut qu'il soit sain. OK, la famille doit décider s'il accepte le don d'organes au moment du décès. Et on sait bien que c'est peut-être le moment le plus pénible d'une vie, à savoir que ton enfant est décédé d'un accident d'auto ou s'est fait frapper. Et c'est pour ça que le taux de donation ou de don d'organes est le plus beau au Canada dans tous les pays civilisés. Le but de George, avec sa marche-là, c'est de dire qu'il faudrait changer le système, faire le contraire, comme dans certains pays de l'Europe, c'est déjà en place, c'est-à-dire d'enregistrer tout le monde qui est propice à un don d'organes, tout le monde sans exception, que tout le monde soit donneur d'office, OK? C'est-à-dire, this is our country, and we need to make the decisions. You guys have to make the decision for what system we have to. What do you think about the laws? Have they tried to do something with what you say, or they kind of ignore you? Good question, another good question. We have got many members from all 3 levels of government, municipal, provincial, and federal, that are very interested in what we want to do. But we have to go to the top. We have to convince
Prime Minister Chrétien and Prime Minister Lundgren. We have to convince the top people. And if the public speaks, then the top dogs will listen. Okay? Teenagers of about 15 and 16 years old can speak to the top people. Another good question. Your opinion counts, what you think about this. So what we are going to organize with... nous présente aujourd'hui. Ce monsieur-là se promène, tout ce qu'on avait entendu parler au professeur. Ce monsieur-là, M. Marcello, fait le tour, passe d'un bout à l'autre du Canada pour visiter beaucoup de villes, pour nous dire que c'est important de donner nos organes quand on décède, quand il y a quelqu'un qui décède. C'est important de donner nos organes parce que ça permet à d'autres personnes de vivre. Fait que M. Paquet, peut-être vous présenter un petit peu M. Marcello, puis je m'en ai de faire bien attention. Je pense que ça va être intéressant.
get a chance to touch it. How do you feel about that? Good. Very good. Do you know what an Olympic torch is? Everybody understand symbol? It means that we are trying to get everybody's attention by having people touch the torch. And that's what we want you boys and girls to do this morning, is to touch the torch and put your love into it. And by doing that, we're going to give a lot of hope to people that are very sick, including children like yourselves that are waiting for organs, okay? Yeah, could translate a little bit. Is it That we have a heart. a heart? Yes. Okay. Everybody knows that we have lungs, 2 lungs. Lungs. What are lungs? Qui sait ce que c'est? Des poumons. On a 2 poumons pour respirer. Yes, And we have 2 kidneys. ah, what are they? Kidneys, c'est des reins. C'est des fils dans notre dos ici. 2 kidneys. 2 beaux reins. Does everybody know about 2 lungs? Okay, a lung